Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, les puissances, où on va voir les puissances des 10 et leur utilisation, écriture scientifique, puissance d'un nombre réel et les règles de calcul. Les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance? On connaît déjà le carré, le cube. Ce sont des puissances. Par exemple, x au carré, c'est x à la puissance 2, c'est x fois x 2 fois. X au cube, c'est x à la puissance 3, c'est x fois x 3 fois. On va voir quelques exemples. 3 au carré, c'est 2 facteurs, 3 fois 3, car l'exposant est 2. De même, 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, 3 fois. Dans le cas général, a à la puissance n, c'est a fois a fois a n fois. Ou n, c'est un entier naturel et a un nombre réel. L'exposant n, c'est lui-même le nombre de facteurs. On va commencer par un cas très particulier, mais très utile. C'est le cas de puissance de 10. Je vais donner la définition suivante. n désignant un entier supérieur strictement à 1. On appelle puissance nième du nombre 10. Le nombre 10 à la puissance n est égal à 10 fois 10 fois 10 n facteurs. On prononce 10 exposant n. 10 à la puissance moins n, c'est 1 sur 10 à la puissance n, c'est-à-dire que 10 à la puissance moins n est l'inverse de 10 à la puissance n. L'inverse d'une puissance d'un nombre est donc le nombre lui-même dont l'exposant change de signe. 10 à la puissance 1 est égal à 10. L'exposant est 1, donc il y a un seul facteur. 10 à la puissance 0, c'est 1. On va voir quelques exemples. 10 à la puissance 8, c'est 10 fois 10 fois 10, 8 fois. L'exposant est 8. Donc le nombre de facteurs est 8. Et le nombre de 0 à côté de 1, c'est 8. C'est 100 millions. 10 à la puissance moins 3, c'est l'inverse de 10 à la puissance 3, c'est 1 sur 10 à la puissance 3. Et 10 à la puissance 3, c'est 1000. Donc c'est égal à 1 sur 1000. C'est exactement égal à 0,001. Utilisation des puissances de 10. On va voir aussi l'écriture décimale des puissances de 10. Les puissances de 10, c'est très facile. On n'a que 1 et des zéros. Comme on voit dans ce tableau, si les puissances sont positives, les zéros sont à droite de 1. Si les puissances sont négatives, les zéros sont à gauche de 1. Si la puissance est nulle, bien sûr, le 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 3, l'exposant c'est 3, donc c'est 1 avec 3 zéros à droite. La même chose pour 10 à la puissance 6. On a l'exposant c'est 6, donc on a ici 1 avec
6 zéros à droite. Pour 10 à la puissance moins 2, l'exposant est négatif. Les zéros sont à gauche de 1 et 1 et le deuxième chiffre après la virgule, etc. Passons maintenant à l'écriture scientifique qu'on utilise en général en physique. Lisons cette propriété. Un nombre décimal admet plusieurs écritures sous la forme de produit d'un décimal par une puissance de 10. Exemple. Considérons le nombre 121,212. Je peux changer son écriture en avançant ou en reculant la virgule. Si j'avance d'un chiffre, c'est-à-dire à droite, le nombre entier devient plus grand, c'est-à-dire avant la virgule. Pour garder la même valeur, je dois diviser par 10. Et si j'avance de 3 chiffres, je dois diviser par 10 à la puissance 3 et diviser par 10 à la puissance 3 revient à multiplier par son inverse, 10 à la puissance moins 3. Si maintenant je recule la virgule de 2 chiffres, le nombre devient plus petit. Pour garder le même nombre, je dois multiplier par 10 à la puissance 2. Ici, maintenant, j'ai reculé de 5 chiffres. Je dois multiplier par 10 à la puissance 5. On passe à une définition. Écrire un nombre sous forme scientifique, c'est l'écrire sous la forme du produit d'un nombre décimal et d'une puissance de 10. Le nombre décimal n'ayant qu'un chiffre avant la virgule, ce chiffre doit être non nul. Exemple. On considère le chiffre 36 541,25. Pour écrire sous la forme scientifique, je dois laisser un seul chiffre avant la virgule. Donc, je dois reculer de 4 chiffres. Et donc, multiplier par 10 à la puissance 4. Deuxième paragraphe, puissance d'un nombre réel. Définition. Soit n un entier supérieur strictement à 1 et b un nombre relatif. On appelle puissance énième de b le nombre b à la puissance n est égal à b fois bn facteur. B à la puissance n se lit b exposant n. Comme pour l'exposant de 10, pour tout nombre relatif n, b à la puissance moins n est l'inverse de b à la puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1 fois 1 fois 1, n fois c'est 1. 0 à la puissance n, 0 fois 0 fois 0, n fois un produit de 0, c'est toujours 0. Donc 0 à la puissance n, c'est 0. Pour tout entier n non nul, b à la puissance 1, un seul facteur, c'est b. C'est comme si on n'a pas de puissance. Si b est un nombre réel différent des 0, b à la puissance 0, c'est 1. 0 à la puissance 0, elle est interdite en maths. Elle n'est pas définie. On a des règles de calcul à connaître en puissance. Soit n et m des entiers relatifs. A et b deux nombres réels. A à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. C'est l'inverse de a à la puissance n. Pour a à la puissance n fois a à la puissance m, on a la même base a et des exposants différents n et m. En résultat, la base, elle reste la même, a, et on fait la somme des exposants
n plus m. Donc, c'est a à la puissance n plus m. A à la puissance n sur a à la puissance m. Là aussi, on a la même base et des exposants différents. La division de 2 puissances se transforme en une puissance de la différence des exposants. C'est a à la puissance n moins m. A à la puissance n, le tout à la puissance m. On garde la même base et on fait le produit des exposants. C'est a à la puissance n fois m. A sur b, le tout à la puissance n. On a deux bases différentes, a et b, et le même exposant. On distribue la puissance à a et à b. On trouve a à la puissance n sur b à la puissance n. On fait la même chose pour le produit. A fois b, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Pour bien comprendre cette propriété, on va voir quelques exemples. 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 5, on a la même base, 3, et avec deux exposants différents, 2 et 5. On garde la même base et on fait la somme des exposants, on trouve 3 à la puissance 7. 5 à la puissance 3, le tout à la puissance 4. Puissance d'une puissance, je garde la même base 5 et je fais la multiplication des exposants 3 et 4, j'obtiens 5 à la puissance 12. Pour 7 sur 3, le tout à la puissance 4, je distribue la puissance 4 à 7 et à 3. J'obtiens 7 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4. Pour 5 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 6, quotient de deux puissances de même base, je garde la même base 5 et je fais la différence des deux exposants 4 et 6. J'obtiens 5 à la puissance 4 moins 6. 4 moins 6, c'est moins 2. Donc, j'obtiens 5 à la puissance moins 2. Attention, il y a des pièges à éviter. Par exemple, est-ce que l'égalité suivante est vraie? Dans le premier membre de l'égalité, le signe moins ne rentre pas dans la puissance. C'est un nombre négatif. Dans le second membre, le signe moins est à l'intérieur de la parenthèse. Il rentre dans la puissance. Moins 2, le tout à la puissance 6, est un nombre positif. Elle est égale à 2 à la puissance 6. Un autre piège à éviter. Est-ce que l'égalité 5 plus 3 au carré est égale à 5 plus 3, le tout au carré? Est vrai. À gauche, 5 ne rentre pas dans la puissance. Alors que à droite, toute la parenthèse rentre dans la puissance. Donc l'égalité est fausse. En fait, 5 plus 3, le tout au carré est égal à 5 au carré plus 3 au carré plus 2 fois 5 fois 3. Dans cette troisième égalité, 3 rentre dans la puissance à droite et pas à gauche. Donc, cette égalité est fausse. Si on calcule le deuxième membre de l'égalité, on trouve 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 4. De façon générale, la puissance s'adresse au nombre devant ou entre la parenthèse. Les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.